It is 1 p.m. time for the bilingual information on Canal de International Echo presentation of myself, Sherifa Saleh, and Titi Freeman. Good day, Titi. Good day, Saleh Sherifa. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Bon appétit si vous êtes à table. Voici les titres de votre journal. D'osement humain, un gang de présumés coupables démantelé à Douala. Les mises en cause, 3 au total, ont été appréhendés par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Douala alors qu'ils s'apprêtaient à vendre leur butin estimé à 5 millions de francs CFA. Les détails de leur interpellation à suivre dans cette édition. In Douala, President Paul Biya's address has drawn mixed reactions, while some citizens find his proposals promising, others question their relevance to urgent challenges. Port de Galon, hier 1er janvier 2025, pour une centaine d'éléments des forces de défense à Montcheboum, dans la région de l'Est. Les promus ont été élevés au grade supérieur par des épaulettes et galons, en reconnaissance de leur dévouement par la hiérarchie militaire. Retour sur l'ambiance de cette cérémonie festive dans ce journal. And authorities in the East region of Cameroon have bolstered security for the New Year's season, implementing vehicle searches, identity checks, and increased patrols to ensure public safety during New Year celebrations. Top stories. Une fois de plus, bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci d'avoir choisi Canal 2 International pour vous informer. Ouvrons cette édition par cette actualité évoquée en titre. Fin de course pour un gang de présumés trafiquants d'ossements humains dans la ville de Douala. Ils ont été pris en filature le 25 décembre de 2024 par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Douala. Premier, juste au moment où ils s'apprêtaient à conclure la vente du butin estimé à 5 millions de nos francs. On voit cela dans ce reportage signé Cyril Kouakam et Stéphane Binac. À la queue leu, ces 3 présumés trafiquants d'ossements humains sont filmés par nos caméras. Ils ont été fichés le 25 décembre 2024, non loin de Ila Hotel à Douala. Selon le commandant de compagnie de gendarmerie de Douala 1er, le butin ici saisi devait être vendu à 5 millions de francs CFA. Grâce à nos capteurs, nous avons été informés de la présence d'un gang de trafiquants d'ossements humains en provenance de la ville de Yaoundé. Immédiatement, en ma qualité de commande compagnie gendarmerie de Douala 1er, responsable de la sécurité des personnes et de leurs biens, nous avons également mis en place un dispositif Guerre Alert. Ils ont voulu qu'on le prenne à une somme de 2 millions. Nous avons d'ailleurs renchéri. On est arrivé à hauteur de 5 millions. C'est ainsi que dans notre dispositif, une fois le point de rendez-vous donné, on a pu mettre la main sur eux. Ces interpellations sonnent comme des mises en garde. Selon les hommes au béret rouge, il n'y aura pas de place pour les délinquants, surtout dans l'arrondissement de Douala 1er. Nous sommes résolus dans notre circonscription à travailler en synergie avec la population de la ville de Douala, précisément celle de notre circonscription, parce que sans renseignement, on ne peut pas agir promptement. Nous invitons donc la population de notre circonscription à travailler en synergie avec les forces de maintien de l'ordre. Ce gang de 3 membres, dont l'âge varie entre 32 et 44 ans, sera présenté devant la justice pour la suite des procédures. Autre chose à présent, 1er janvier, jour de renouveau et de célébration, évoque des souvenirs poignants pour de nombreux Camerounais. Si certains se rappellent avec fierté des luttes et des sacrifices qui ont jalonné le chemin vers l'indépendance en 1960, d'autres expriment un désir croissant de restaurer la signification originelle de cette date en l'ancrant dans un contexte qui valorise l'identité nationale et les aspirations collective. Ambroise Foguet. 1er janvier 1960,
le Cameroun accède à l'indépendance. Au détour des conversations, les Camerounais se remémorent le 1er janvier 1960 comme un symbole d'espoir et de liberté. Pour eux, ce jour-là ne se limitait pas à une simple célébration. Il était le reflet d'un rêve collectif, des manifestations de joie, des discours enflammés et d'une ferveur patriotique palpable. Atmosphère de fête à Yaoundé. Ce fut un jour terrible. À la veille de ce 1er janvier-là, il y a eu des troubles. Les nationalistes contestaient cette indépendance qui était formelle. Il y a eu des morts, même à Yaoundé. À l'aube de chaque nouvelle année, ces témoins du passé ressentent un besoin urgent de raviver cette flamme d'unité et de solidarité qui caractérisait leur pays à ses débuts. Dans le village, le chef du village a organisé un petit défilé. Les parents étaient contents. Et nous, avec une danse patrimoniale. Il faut qu'on apprenne à nous dévêtir de nos habits d'emprunt. Parce qu'on a emprunté et on veut toujours faire comme les autres. Et là, on perd notre identité. Cependant, une partie des jeunes générations ressentent que le 1er janvier a perdu de son éclat et de son sens originel. Il y a une génération intelligente qui pense au Cameroun de demain. La génération Bolé, pour eux, le 1er janvier, c'est juste la fête du Nouvel An. Et de nos jours, même les historiens sont un peu en perte de vue. Dans un monde en constante évolution, ils aspirent à rétablir la profondeur historique et culturelle de cette date. Rappeler l'histoire. Des voix s'élèvent pour dire non à la stratégie de l'inaperçu et suggèrent que les célébrations du Nouvel An devraient inclure une réflexion sur l'héritage d'indépendance ainsi qu'une prise de conscience des défis contemporains auxquels le pays fait face. Pour ces jeunes Camerounais, restaurer le 1er janvier dans son essence authentique revient à promouvoir un dialogue intergénérationnel, à valoriser l'histoire et à s'engager activement dans la construction d'un avenir où les valeurs d'égalité, de justice et de fraternité demeurent au cœur de la nation camerounaise. The next part of this 1 p.m. news is in English with you, Saleh Sherifa. Yes, Titi Freeman, and we go to Yaoundé, where the governor of the center, region nursery, Paul Biya, has lauded the speech of the head of a state and address which he described as touching the key issues of the country, especially road infrastructure and the 2025 elections. Here is the reaction of the governor of the center, region nursery, Paul Biya, guided by Haisentia. And the road network, you know, it has been a cause of concern for the past year, and he has promised much effort in this domain. So we think that the head of state has addressed most of the problems, not even forgetting the social domain teachers, and that dialogue will still continue in order to resolve most of their problems. In the political domain, you know, next year is an electoral year, and before elections we are Cameroonians. After elections we remain Cameroonians, and so he's calling for responsible action and for peace to reign, even before, during, and after these elections, and that even the problem of ID cards has given instructions that it should be solved so that citizens or our population can register and have their names in the voters list. Reactions amongst city dwellers, while some citizens view his remarks as promising, questioning the relevance of his proposed measures in his address. Here are their reactions in the following report. In Douala, Cameroon's economic capital, President Paul Biya's New Year address has sparked diverse opinions. Many residents welcome his call for peace and stability, particularly ahead of the upcoming elections. I appreciated his speech, but because if he could do a recap of 2024 and preach about peace for 2025, then all I can say is that he is a good leader.
who gave a good speech. I didn't listen to his speech, but from what I got on social media, I heard he emphasized on the crisis in the northwest and southwest regions and called on separatists to drop their arms, which according to me is a good initiative. However, not everyone shared this optimism. Many criticized the president for what they perceived as a lack of immediate solutions to the rising cost of living. We are not satisfied. The average man suffers a lot, be it nutrition, exportation, everything is expensive. Others dismissed the address entirely, claiming it lacked relevance to their daily realities. I preferred to enjoy my end-of-year festivity than to listen to his speech because I told myself he would say the same words, which won't change anything. The mixed reactions highlight the divide between hope for progress and skepticism about the government's ability to deliver tangible results. As the nation enters 2025, citizens in Douala remain divided on whether the president's promises will translate into action. Meanwhile, in the northwest region, for one of the very rare moments, the town of Bamenda was calm after the head of state's address to the nation. This contrary to gunshots of the previous years over the northwest regional. Our northwest regional correspondent Annie Collins staged a night vigil with the jubilant population. Anna reports. Unlike previous years, the end-of-year address of the President of the Republic was followed by a calm night on the streets of Bamenda instead of gunshots from suspected separatist fighters. Inhabitants went about with an atmosphere of frenzy in leisure centers until midnight when firecrackers thundered the air to greet the new year 2025. I'm very, very happy to see this new year, new blessings, and I wish everybody a happy new year. God will bless them and continue to show love for them. To thank God, and I'm happy that I've crossed over to 2025, hoping that this year is going to be a success and everything is going to be equal. So we are jubilating despite all the challenges that we have been facing. Security forces were out to accompany the population in merrymaking and checking excesses like in my form when in Bamenda 3 subdivision. Our men are called by the population to go and check some various situations on the field, like in bars, like in snack, and even on the field. As you saw them coming, they were called by the population at the level of Farmer's House, where they signaled to us that they were armed over at that level. Earlier on, regional dignitaries gathered at the governor's new residence to watch President Paul Biya talk to the nation. Along with the population, all the other stakeholders, the administrative authorities, elected traditional rulers, and to make sure long-lasting peace come back in our community. He has also indicated the action taken to improve the living condition of the population of Northwest region through the rebuilding back better process that he launched through the PPRD program. The population is nursing hope that such calm lasts for as long as it will lead to normalcy after 8 years of bloodshed and socio-economic hardship. And from Bamenda, we move over to Betwa in the east region of Cameroon, but this time around in the French segment of the news. Of course, Sally Chérifa, on va à Bertois maintenant pour parler de cette centaine d'hommes de maintien, des forces de maintien de l'ordre qui ont été promus au grade supérieur. Ils ont reçu leur galons et épaulettes à l'esplanade de l'école de formation aux opérations de maintien de la paix de Monchebom. C'est dans la région de l'Est. On voit cela dans ce récit de Cyril Kouakam sur les images de notre correspondant Kizito Koumaï. Ils sont 5 officiers, 33 sous-officiers et 50 militaires de rang qui viennent de recevoir des épaulettes et galons ici à la cour d'honneur de l'école de formation aux opérations de maintien de la paix de Monchebom dans la région de l'Est. Remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant
pour m'avoir accordé la grâce de porter ce galon. Je voulais également remercier la hiérarchie militaire qui a apprécié mon travail en me donnant ce galon. Des décorations synonymes de soulagement pour d'autres, après plusieurs années de service rendu à la nation. Tellement je suis en joie, je suis ému par la présence de mes chefs au commandement qui ont décidé et qui m'ont admis à porter ce nouveau galon. Aujourd'hui, 1er janvier 2025, je suis très heureuse de porter le grade de maréchal et le juge-chef. Ce grade tant attendu après 4 ans. Et je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Cette cérémonie du port du galon et d'épaulettes a été présidée par le colonel Garanzo, commandant d'armes de la place, et s'est achevée par le défilé militaire, la remise des bouquets par les familles et l'arrosage des promus. Et en dehors de ces décorations, la nouvelle année s'est également célébrée dans les espaces de loisirs dans la ville de Douala. Enfants et parents ont pris d'assaut ces lieux de réjouissance pour justement célébrer le nouvel an entre manège et coins de dégustation. Chacun y est allé selon ses préférences et sa bourse. On voit cela dans ce reportage que signe Lesline Poumetia. C'est dans cette supérette que Gaël termine cette journée de plaisir avec ses enfants. Après un tour au manège, place aux dégustations. Ils sont entrés, ils ont un peu fait la balançoire pour la plus grande. Les plus petits, c'était en voiture. Et on a pris quelques photos sur le cheval. Là maintenant, ils vont prendre une glace et hop, à la maison. Venu de PK18, cette autre famille profite du décor du rond-point de Bonamoussadi, à Douala 5e. Là où nous sommes à PK18, là où il y a trop la poussière et trop des bruits un peu. Donc il y a un peu un genre, on ne sait pas comment faire là-bas. Au lieu du Dorbonne, dans cet espace de loisirs, la piscine et les toboggans font sensation. Nous sommes partis à la piscine, après nous sommes venus ici et on compte monter sur les ballons gonflables. Vêtus de leur plus belle tenue ce 1er janvier, accompagnés de leurs parents, ils apportent les rues de Douala à la recherche de l'espace idéal. Glaciers, supermarchés et manèges sont noix de monde. Comme tel, généralement, c'est un lieu là où les enfants se relaxent un peu. Et c'est la glace, et si monter sur le cheval. Des moments de joie captés par les parents. Le rendez-vous est pris pour 2026. 13h passées de 17 minutes, vous faites bien de suivre le journal télévisé bilingue sur Canal 2 International. Il se poursuit en langue anglaise avec vous. Salut Sherifa. And it was a sleepless night for Cameroonians who waited to see themselves enter the New Year 2025, a night of mixed activities and celebrations, while some prayed in churches, some others crowded drinking and relaxation sports for the transition. Hyson Chia paints that picture in the following reports. The joy of being counted among those that have seen 2025. It is 12 midnight and the Christians in different churches across Yaoundé shouted to the top of their voices to give God the glory for the gift of life as they wish their loved ones a happy and prosperous new year. And from the church, many would join their friends and family members at saturated drinking spots to savor some liquor and dance for 2025. Je suis très content parce que je vois le nouvel an comme ça avec mes proches, ma famille en fait. C'est après la messe, après avoir pris les bénédictions du Seigneur que nous sommes retrouvés ici. Je suis comme ça accompagné de ma famille, nous sommes nombreux. Et vraiment cette fête me ravit vraiment. Je suis vraiment très content pour cette fête. And at the central town, thousands are here to catch fun. Young boys and girls immortalizing the night with beautiful pictures. Oh,
Sincere apologies for the quality of that report. And now we move over to the east region of Cameroon, where authorities have stepped up measures, security operations to ensure a peaceful holiday season, from vehicle checks to identity checks and intensified patrols. Law enforcement officials are working tirelessly to guarantee the public a hitch-free New Year celebration season. More in the full reports. As the festive season reaches its peak, the Regional Delegation of National Security in the East region of Cameroon has rolled out a robust plan to maintain order and protect residents. Acting on instructions from the senior leadership, police forces are visibly active across the region, particularly at night. In the capital city of Betua, security teams have ramped up efforts with vehicle inspections, ID card verifications, and patrol in busy public spaces. In Manjo, a town just outside Betua, 3 patrol units are actively monitoring neighborhoods, ensuring a constant presence to deter any potential disruptions. Speaking to locals, the sentiment is overwhelmingly positive. Many residents have expressed relief and confidence in the heightened security measures. As 2025 begins, authorities have announced plans to further intensify patrols and security checks. The goal is to deter crime and ensure that everyone can usher in 2025 with peace and joy. Residents have been urged to cooperate with the security forces and report any suspicious activity. The coordinated efforts aim to make this festive season not only joyous but also safe for all. Sécurité. Nous restons dans la ville de Bertois avec vous, Titi Freeman. Effectivement, Saleh Chérifa, on reste à Bertois où la délégation régionale à la sûreté nationale a pris des mesures fermes pour que les populations de cette partie du pays passent les fêtes en toute sécurité. Contrôles, fouilles, patrouilles, pédestres et motorisés ont été mises en contribution. Suivons cela dans ce reportage de Cyril Kokam. C'est une synergie d'actions mise en place par la délégation régionale à la sûreté nationale de l'Est afin de permettre aux populations de passer ces fêtes de fin d'année en toute sécurité. Des instructions de la haute hiérarchie répercutées sur le terrain par ces éléments. C'est des mesures habituelles, celles prescrites par le chef de corps de la sûreté nationale, monsieur le délégué général de la sûreté nationale, qui nous prescrit souvent des mesures avant, pendant et après les fêtes. Une fois la nuit tombée, fouille de véhicules, contrôle des cartes nationales d'identité, patrouilles dans les lieux de grands rassemblements sont visibles. Le commissariat central, chaque soir après le rassemblement, assure qu'il déploie ses hommes sur le terrain dans les zones de forte concentration humaine. Du côté de Manjo, à quelques encablures de Bertois, 3 patrouilles qui font le tour de la ville. La collaboration étroite des populations a permis de réduire considérablement l'insécurité, et notamment les cas de vol, les cas d'agression. Les éléments de la délégation régionale de la sûreté nationale de l'Est entendent intensifier les patrouilles durant l'année 2025. Et pour la même célébration, on a eu droit à un déploiement XXL de la police dans la ville de Yaoundé et ses environs. Toutes les unités étaient de sortie avec une instruction claire de la hiérarchie, 0 vol, 0 agression et 0 braquage. Pour ce faire, la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, les éléments de la police en uniforme et en civil ont maintenu la veille sécuritaire pour que les habitants de la ville aux 7 collines entrent dans la nouvelle année en toute sécurité. Joël Diom 3, Serge Alain Zébou. Au-delà des unités telles que les CIR, le GSO en patrouille dans la ville, la DRPJ, l'une des unités les plus secrètes de la police, se laisse pénétrer pour le 31 décembre 2024 des hommes en uniforme bien sûr, mais surtout ces antigants opérant toujours en civil afin de se fondre dans la masse et au plus près des malfrats. Nous allons pénétrer juste dans les sous-quartiers pour harceler, pour empêcher qu'il y ait un moindre effet de faits criminels dans toute la région.
Avant les 12 coups de minuit, les lieux de culte, points de convergence des populations, requièrent une attention toute particulière. Et c'est là que les commissariats centraux entrent en scène, comme ici à la paroisse de Kong, quartier Essos dans l'arrondissement de Yaoundé 5e, Noir de Monde. Le commissaire central numéro 4 et ses hommes ont pour mission la fluidité du trafic et la sécurisation des personnes et de leurs biens. C'est une sécurité des hommes armés pour éviter que les souterrains et les agresseurs de tous bords viennent embêter les chrétiens qui sont venus prier Dieu. Lorsque 2025 pointe le bout de son nez à minuit, les plus de 300 policiers commis à la sécurité à Yaoundé en fait doivent canaliser un flot de personnes en majorité jeunes et très souvent alcoolisées. Une position de faiblesse dont les hors-la-loi souhaitent tirer profit. Mais le central numéro 1 et ses hommes veillent au grain. Ces jeunes qui ont tenté dans la zone de Carrefour Bastos d'arracher des sacs ou des téléphones et très rapidement ils ont été interpellés. Puis le 20, nous sommes à 86 interpellations. Non loin de là, la poste centrale qui attire de nombreux fêtards. La vigilance des éléments du premier arrondissement reste soutenue. Nous avons interpellé une personne qui faisait un peu de grabuge, que nous avons isolé mais libéré après. Donc c'est des petits examens de situation. Le dispositif anti-vol, agression, enlèvement et braquage de la police a fait mouche. Les populations de la ville de Yaoundé et environ sont entrées dans la nouvelle année en toute sécurité. Voilà qui met un terme à cette édition du 13h. Mesdames, Messieurs, de votre attention, merci. On vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera à 13h. D'ici à là, portez-vous bien et passez une agréable journée. Good day, Saleh Sherifa. Good day, Titi Freeman. Good day to you all there. You are live on the 1 p.m. Balingo News, presented by myself, Sherifa Saleh and Titi Freeman. We shall be here same time tomorrow. But meantime, stay tuned on Canal 2 International, for it has more interesting programs for us. Bye-bye.